Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Nos paroisses ont du talent, où nous allons à la rencontre du patrimoine religieux de notre département, notamment à travers ces belles églises. En lien avec le site de communication de notre diocèse, l'association culturelle Forum Magdalena et le Courrier français. Nous sommes ce soir dans la commune de Saint-Saturnin, au cœur de son église, située à 9 km à l'ouest d'Angoulême, à 3 km au sud-est de Yersac, faisant partie du Grand Angoulême. L'église, située sur le plateau calcaire, domine la vallée de la Nouère et de la Charente à 100 mètres d'altitude. Saint-Saturnin doit son nom au premier évêque de Toulouse, Saint Cernin. Pour découvrir cet édifice dans son histoire, nous allons entendre M. Pascal Irondeau, qui est conseiller municipal chargé du patrimoine, M. Christophe Brandy, qui est viticulteur sur le secteur, et pour la partie musicale, M. Jacques Marot, ainsi que des personnes de la paroisse qui ont décidé de chanter ensemble pour nous ce soir. Et puis pour la vie paroissiale, le père Patrice Zoma. Et la vie de la cité nous sera contée par Madame le maire Anne-Marie Bernazeau. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Merci pour les applaudissements. Maintenant, Monsieur Pascal Irondeau, j'ai envie de vous demander où nous nous trouvons. Quelle est cette église du XIIe siècle? Certes, mais ça ne suffit pas. Elle est au cœur du village, en haut de la colline du plateau calcaire dont je parlais à l'instant dans la présentation. Effectivement, donc le bourg de Saint-Saturnin et l'église, effectivement, sur un plateau calcaire d'environ 9 mètres d'épaisseur. Là, effectivement, on est sur un plateau très, très rocheux, effectivement. Alors cette église, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette église? Alors vous m'avez dit je ne suis pas historien, évidemment, puisque le père Laurent Morin qui nous suit habituellement dans cette émission est en déplacement. Vous avez la charge de nous dire au moins ce que vous connaissez de cette église, et même peut-être aussi des travaux qui ont été réalisés en extérieur. Effectivement, donc si on peut faire un peu d'histoire, donc l'église est signalée dans les écrits en 1110. Lors de la séparation des biens des menses épiscopales et capitulaires. Une église romane existait dans la première moitié du XIIe siècle, avec une nef unique et 2 travées carrées, vraisemblablement couvertes de coupoles sur pendentifs, étrillonnées par d'épais contreforts extérieurs. Du chœur plus étroit qui faisait suite à cette nef, rien n'a subsisté. Aujourd'hui, donc là où nous sommes, l'église se compose d'un chœur achevé, droit, et d'une nef à 2 travées, voûtée d'ogives. Alors ça veut dire qu'on est dans le chœur, et puis qu'il y a encore 2 autres morceaux, on va dire, avec deux ogives. Enfin, il faudra que vous veniez à Saint-Saturnin pour le constater. Je vous en prie, continuez. Donc à l'ouest, une 3e travée couverte d'une coupole sur pendentif porte un clocher octogonal. Alors, il y a une particularité sur Saturnin, c'est quand on est à l'intérieur du clocher, on voit que c'est octogonal, mais quand on est à l'extérieur, il y a 7 côtés. Donc c'est une particularité qu'il faut savoir. En fin de compte, en extérieur, on n'a que 7 côtés. Vous êtes des magiciens, alors il y a 8 côtés, mais il n'y en a que 7. Voilà. Bon. Alors on viendra voir cette drôle de chose à l'extérieur, vous avez dit. Voilà. Donc il faut savoir aussi qu'à l'étage inférieur, la porte est encadrée d'une frise garnie d'entrelacs. La partie supérieure de la façade est décorée de 3 arcades, dont celle du milieu est percée d'une fenêtre. L'ensemble est orné de dents de scie sur colonnettes. Alors il faut savoir aussi que, comme dans nombreux villages d'autrefois, jusqu'en 1993, il y avait le cimetière communal qui était devant l'entrée de l'église. Et effectivement, ce cimetière communal se situait devant l'église et à cette date, a été transféré donc à son emplacement aujourd'hui qui est du côté des Pierrières. D'accord, qui est juste à la sortie du village. Côté Yersac. D'accord. Alors effectivement, l'église a subi d'importants remaniements et au fil des siècles, et notamment à la fin du XIIe siècle. Au XVe siècle, ayant fortement souffert de la guerre de 100 ans, elle a fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation et de restructuration. Une discrète opération de restauration est également menée vers 1870. Par contre, dernièrement, de février 2010 à juillet 2011, là, la commune a effectivement engagé d'importants travaux de restauration, puisqu'il y avait nécessité effectivement de renforcement à faire à l'intérieur.
où là, effectivement, ces travaux ont nécessité donc, de refaire pratiquement la toiture de la nef, le clocher, donc tout a été entièrement refait, des abassons et de l'escalier menant au comble. Alors, cet édifice, là où on est aujourd'hui, qui figurait à l'inventaire des monuments historiques depuis le 31 août 1945, a été classé monument historique le 7 décembre 1973. Et effectivement, de là, nous pouvons signaler par une plaque qui est effectivement fixée sur la partie extérieure de l'église. Voilà pour l'instant, disons, mes connaissances à ce niveau-là. D'accord. Alors, un chargé du patrimoine, il n'y a pas que cette église dans le bourg. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors nous, effectivement, nous sommes une petite commune et effectivement, on a un petit patrimoine. Et ce petit patrimoine, effectivement, se voit par des lavoirs, par des puits, voilà, donc tout ça. Alors aussi, nous avons aussi un patrimoine privé, qui est effectivement, nous avons un château privé qui est le château de Mailloux. Alors tout ça, effectivement, fait un ensemble de patrimoine qui est très intéressant, effectivement. Alors, est-ce que des touristes viennent visiter votre patrimoine? Alors effectivement, nous, on essaye de dynamiser la commune pour que les touristes effectivement viennent sur Saint-Urnin. Il existe aussi des manifestations très importantes qui ont été mises en place pratiquement depuis quelques années. Si on prend des nuits romanes, des festivités d'été, où là effectivement perdurent tous les ans des grosses manifestations. Et Saint-Urnin répond toujours à organiser ce genre de manifestations, ce qui permet effectivement aux gens d'extérieur de venir sur le site de l'église et de l'admirer. Et à cette occasion-là, on peut aussi mettre des lumières en extérieur. Merci beaucoup, Monsieur Pascal Hirondeau. Et je vois que vous avez, même au dernier moment, répondu présent. Donc, on sent bien qu'il y a une volonté avec Madame le maire d'être présent aux choses qui se passent dans la commune et aux sollicitations. Alors maintenant, je vais demander à Monsieur Christophe Brandy, qui est un habitant, lui aussi, depuis des siècles, pas lui, mais la famille, de Saint-Saturnin, en tout cas à côté, bien de nous raconter un peu l'histoire qui le lie aussi à sa famille. Notamment, il y a 2 piliers qui soutiennent l'hôtel qui a été installé récemment, dont il va nous parler. Mais avant cela, puisque c'est notre archiviste diocésain, David Richard, qui m'a conseillé de venir vous interviewer, qu'est-ce que vous avez fait en lien avec le diocèse? Parlez-nous de votre participation au recensement de l'Église et à l'inventaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bonsoir. Bonsoir. Non, seulement une période, j'ai été économe de la paroisse et pendant cette période-là, il y a eu un recensement de tous les biens des chapelles, des églises, des paroisses, pour savoir ce que l'on a d'être précieux ou pas, les conserver, les remettre en valeur, savoir surtout faire un inventaire. Donc ça, je crois que le Conseil général aussi avait mis quelqu'un pour aider à ça. Et donc, pendant ma période d'économe, j'ai participé à ça. Un petit inventaire. Alors ça veut dire qu'avant, on ne savait pas ce qu'il y avait dans les églises, ou du moins pas exactement? On ne savait pas trop, certainement. Il y a des choses qui devaient se perdre, s'égarer, qui restaient dans des placards. Hein. Donc, on pouvait découvrir des choses de valeur aussi, donc il fallait protéger ou remettre en service. Ça veut dire qu'ici, on ne peut pas emprunter des choses qui sont là, ou même les voler pour certains autres, sans que vous en aperceviez, sans qu'il n'y ait la liste déjà bien établie. Ben oui, faire une liste, c'est déjà important, c'est savoir ce que l'on a et ce que ça devient si on ne le retrouve pas. Bon, et c'est comme ça, évidemment, dans toutes les églises du diocèse. Alors, vous, qu'est-ce qui vous lie, je le disais tout à l'heure, à cette église? Déjà, c'est ma paroisse. Ma famille est assez ancienne, donc imaginez beaucoup de mariages, beaucoup de baptêmes, beaucoup d'enterrements aussi, et beaucoup, heureusement aussi, d'offices. Hein, il y a des choses joyeuses et tristes dans une vie, évidemment. Après, le fait d'avoir passé un petit moment à l'église, donc je me suis intéressé un petit peu à ça. Et au moment où il y a eu les travaux de réfection de cette église, il y a quelque chose qui a été réinstallé dans cette église, c'est ces 2 chapiteaux. Parce que dans l'inventaire qu'a fait Pascal tout à l'heure, il a fait un petit oubli, on a un autre lieu religieux sur la commune, qui est Notre-Dame, l'abbaye de Moulède, qui est une ancienne abbaye qui dépendait de l'abbaye de la Couronne, qui est à moitié en ruine, qui a été transformée en écurie à un moment. Mais il y a des chapiteaux, il y a encore des choses très intéressantes. Et cette propriété appartenait à ma tante, qui à un moment a voulu, avec un prêtre de l'époque, faire un hôtel avec 2 chapiteaux de cette ancienne abbaye. Alors, ça, comme toujours, les choses sont des fois un petit peu compliquées. Ces chapiteaux ont été donnés, le prêtre en question est parti, ils sont restés pendant longtemps dans l'église, dans les coins, à droite, à gauche, les gens montaient dessus, tout et tout. Donc, à un moment, mon père les a récupérés. Ils sont revenus une 60aine d'années chez moi.
Et quand les travaux ont été faits, avec ma mère, on a réalisé le vœu de ma tante de redonner, de réinstaller ces chapiteaux pour faire un hôtel dans cette église. Donc la municipalité a pris ces chapiteaux, les a fait assembler, monter, et donc ces 2 chapiteaux dédiés à la Vierge Marie sont maintenant, font l'hôtel de cette petite église de Saint-Saturnin. Oui, c'est là où j'ai posé mes papiers, où on célèbre la messe. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces chapiteaux? Vous m'avez dit qu'ils étaient dédiés à la Vierge. Oui, il y en a un, Salut Marie et Salut Reine des cieux. Ils sont voués à la Vierge Marie. Donc on a l'hôtel marial qui est ici. C'est le début du roman. La chapelle de Moulette, c'était le début du roman. Donc ils sont de très belles factures, de belles pierres. La paroisse avait fait faire un vitrail pour mettre dessus. Et puis ils ont été consacrés par notre évêque. Donc ça veut dire que un peu de cette abbaye qui était à côté revit et est présente dans l'église. Bien, alors vous nous avez dit votre investissement dans la vie de la paroisse. On parlera de la vie de la cité tout à l'heure avec Madame le maire, mais alors vous faites quoi sur la commune? Je suis viticulteur, surtout. Ah, c'est étonnant. Alors, vous vous appelez Brandy, en plus. Vous faites du cognac? Oui, ça, c'est les hasards des patronymes, effectivement. Non, je suis agriculteur, viticulteur. Mes ancêtres, de 350 ans à peu près, qu'il y a des agriculteurs, des paysans, on va dire, sur cette exploitation. Bon, ce qui est bien, c'est que vous avez pu conserver justement ces biens chez vous, sans que ça ne soit vendu, que ça parte ailleurs, et qu'ils ont été restitués à la paroisse. Très attaché à ce patrimoine, comme il y a longtemps qu'on est là, on est très attaché à tout ce patrimoine. On essaye de le conserver, de le transmettre, de le valoriser. Il ne s'abîme pas au moins. Alors, est-ce qu'il y a, parce que l'église a été refaite à l'extérieur, il y a encore sans doute un jour des travaux à venir pour l'intérieur, est-ce qu'il y a une association ou quelque chose qui a été créé pour cela, même au niveau paroissial? Je ne parle pas du niveau municipal. Non, il n'y a rien. Bon, c'est dommage que quand ces travaux ont été faits dans la foulée, que l'intérieur de l'église n'a pas été fait. Bon, c'est dommage. C'est un ancien conseiller qui s'était occupé beaucoup de ça. Non, il est toujours conseiller, je suis bête, le pauvre, Marcel Vigneault. Et c'est vrai qu'il avait mis beaucoup de cœur pour faire ça. Il était un peu déçu que ça ne se fasse pas, mais bon, c'est pas toujours simple de tout réaliser des fois. Oui, et puis alors ça, surtout, ça coûte beaucoup d'argent. Donc effectivement, il faut pouvoir entretenir ces bâtiments. Ce n'est pas toujours si évident. Mais écoutez, merci à vous deux, Monsieur Pascal Girondeau et vous, Monsieur Christophe Brandy, d'avoir répondu présent au pied levé et de nous avoir raconté un peu de l'histoire de cette église et notamment de votre vie et de vos familles en même temps. Alors vous le savez, dans notre émission maintenant, nous souhaitons avoir une partie patrimoine que nous venons d'entendre et puis une partie musicale. Et c'est donc Jacques Marot qui nous accompagne dans la partie musicale, dans nos émissions. Et il va maintenant nous interpréter au hautbois afin de faire résonner cet édifice, Arioso en fa de Turc. C'est à vous, Jacques. Merci beaucoup. On peut applaudir Jacques.
Alors Jacques est un petit peu en rouet ce soir, mais vous allez nous dire l'importance peut-être de l'instrument, puisque ça s'appelle aussi Patrimoine, notre émission, et musique. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette pièce et sur l'instrument? Une pièce, en fait, c'est une pièce très calme que j'ai choisie par rapport à ce bel édifice. Mais est-ce que je suis enrhumé? Ça fait une semaine que je suis avec la fièvre, ceci, là. Donc, je suis arrivé, je suis content. J'ai plus de voix. Voilà. Donc, là, le hautbois. Alors, le hautbois, il joue dans haut. C'est un instrument qui joue haut, comme son nom l'indique. Bois, puisque c'est le bois qui est en bois d'ébène. Et surtout, la particularité, c'est que le tube à l'intérieur est conique. Et conique à l'intérieur, comme, on va dire, comme quelque chose, il y a un étranglement, ce qui fait que ce son un peu aigu. Et forcément, il joue avec une embouchure qui est aussi conique, une double hanche, que je mets forcément, je protège avec mes lèvres. Et c'est là la difficulté et la forme du hautbois, qui a donc 3 instruments, qui s'appellent le hautbois, forcément. Le grand hautbois, c'est le corps anglais. Et sous Bach, Jean-Sébastien Bach, on a inventé un hautbois qui s'appelait le hautbois en La. Voilà. Mais il ne reste plus maintenant que le hautbois en ut, celui-ci, et le hautbois en Fa, c'est-à-dire le corps anglais. Merci Jacques, on vous entendra tout à l'heure avant la fin de notre émission. Je vais maintenant demander au père Patrice Zouma de venir nous rejoindre à côté de cet hôtel pour qu'il puisse nous parler de la paroisse où nous nous trouvons, qui fait partie d'un ensemble. Bonjour et bonsoir, père Zouma. Bonsoir. Alors oui, dites-nous, l'autre jour nous étions à Saint-Michel, qui avait été baptisé nouvelle paroisse avec les autres autour très récemment. Vous, comment s'appelle cette nouvelle paroisse dans laquelle est intégré Saint-Saturnin? Cette nouvelle paroisse s'appelle la paroisse Saint-Cybard sur Charente et Nouer, bien sûr, dont relève l'église Saint-Saturnin dans laquelle nous sommes actuellement. Bien. Alors, combien avez-vous d'églises ou de villages dont vous vous occupez et où logez-vous? Alors, nous avons 10 églises, 10 clochers. Et personnellement, j'habite dans le presbytère de Fléac, juste collé à l'église de Fléac. Bien. Alors, vous êtes arrivé il y a combien de temps, père Zouma? Je suis arrivé en France en octobre 2017 et dès lors, j'habite Fléac. Oui, directement, 2017, il n'y a pas si longtemps. Et vous nous venez d'où? Je suis du Burkina Faso, pour peut-être les papis et mamies qui connaissent. Jadis, c'est l'ancienne Haute-Volta. Voilà. Bien. J'ai posé la question au père Mouqueté aussi il y a 15 jours. Comment est-ce que vous appréhendez, vous qui êtes africain, les paroisses de Charente, celles qui vous sont données donc depuis 2017? Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qui change par rapport à ce que vous connaissez en Afrique? Qu'est-ce qui peut vous surprendre, voire vous choquer, et puis vous étonner, voire vous enthousiasmer? Eh bien, c'est le rendez-vous du donner, du recevoir. Il y a beaucoup d'émerveillements. Quand on arrive ici, c'est tout un autre monde. D'abord, le milieu. Moi, j'étais frappé d'abord par le climat, parce que je suis arrivé en hiver. Alors que quand je quittais chez moi, il faisait 48 degrés la nuit. Et j'arrive ici à Paris, on m'annonce 7 degrés. Alors, vous voyez le contraste. Ensuite, j'ai trouvé de prime abord que les gens étaient un peu, bien sûr, froids, réservés, mais quand on s'habitue à eux, ils ont le cœur ouvert et large. Dans la vie spirituelle aussi, j'ai remarqué que ici, la vie spirituelle est beaucoup plus intérieure et posée, alors que chez nous, en Afrique, elle est beaucoup plus extérieure à travers les réjouissances, la ferveur, la musique, etc. Mais dans la vie spirituelle en général, il faut bien doser les deux aspects. L'extérieur et l'intérieur doivent être bien équilibrés. Voilà. La pastorale dans son ensemble ici, elle n'est pas aussi dynamique comme en Afrique parce que bien sûr nous sommes une église naissante. Et là, l'église est avancée en âge et aussi la population est avancée en âge, comme moi je le dis souvent, avec les
chrétien de Fléac, c'est la jeunesse aux cheveux blancs. Donc, il n'y a pas de vieux ici, c'est des jeunes aux cheveux blancs. Donc, il y a une différence aussi d'approche pastorale qu'il faut avoir par rapport à l'Afrique. Alors justement, comment vous avez cette approche pastorale? Parce que vous avez dynamique. Alors évidemment, quand vous dites dynamique, nous ne sommes pas en Afrique, c'est-à-dire que les gens ici, les jeunes aux cheveux blancs, ne sautent pas, ne jouent pas du tambourin. Comment est-ce que vous vivez ça? Alors, j'ai vu cela, bien sûr, dans l'accueil, comme j'ai dit, et beaucoup plus dans l'écoute et le respect de toute personne telle qu'elle est et avec ce qu'elle vit, de joie et de difficile aussi. Vous savez, quand on avance en âge, tout n'est pas évident. Donc, je vis cela dans l'accueil, l'écoute et l'attention à l'égard de toutes ces personnes-là. Ça veut dire que vous visitez les malades, vous visitez les personnes âgées? Oui, j'essaie de faire autant que je peux, d'aller vers les personnes âgées et les malades surtout. Et d'ailleurs, cela me tient à cœur, cela me tient à cœur et on essaie d'organiser beaucoup plus. D'ailleurs, ce mois qui est le mois missionnaire, rien qu'avant-hier, dimanche, j'ai lancé l'appel là pour que la communauté s'implique, pour que les personnes âgées et les malades qui ne peuvent plus venir à l'église puissent toujours rester unis à nous et puissent aussi recevoir le Christ dès qu'ils le souhaitent. On a parlé des jeunes aux cheveux blancs, et si on parlait des jeunes aux cheveux blonds ou plus ou moins blonds, ça veut dire la catéchèse, ça veut dire peut-être l'accompagnement de collégiens, de lycéens sur cette... Je ne sais pas si vous m'avez dit le nom de cette nouvelle paroisse. Saint-Cybar sur Charente-et-Nouer. Alors Saint-Cybar sur Charente-et-Nouer, comment ça se déroule au niveau de la catéchèse, au niveau de l'aumônerie, etc. D'accord, par rapport à la catéchèse, on a deux grands groupes. Un groupe qui se trouve à l'église Notre-Dame de la route à Saint-Iriex et un autre groupe qui se trouve à Fléac. Et la catéchèse est organisée, les deux groupes travaillent ensemble dans la collaboration. Ils peuvent préparer, les catéchistes se retrouvent pour préparer. Maintenant, chaque groupe peut aller adapter en fonction des réalités. Et les jours de catéchèse, c'est déterminé en fonction de la disponibilité des parents et qui doivent amener leurs enfants, les déposer, revenir les chercher ou participer eux-mêmes aux séances de caté. Voilà. Et l'aumônerie aussi, on a une partie à Fléac, mais il y a quelques-uns aussi qui partent directement à l'aumônerie, à la maison diocésaine. Ça représente beaucoup de jeunes, enfants et ados? À Fléac, je crois que ça peut atteindre une dizaine ou une quinzaine d'enfants et de jeunes, tout confondus. Et à Saint-Cybar, à Notre-Dame de la Route, peut-être une douzaine. Bien, alors on voit maintenant la nouvelle génération. En ce qui concerne la célébration, comment vous apportez votre touche personnelle, votre histoire, votre vécu, en le mélangeant avec vos amis jeunes aux cheveux blancs? Justement, j'apporte ma touche essentiellement dans ma façon de prêcher, en tenant compte, bien sûr, de leurs habitudes aussi et en rentrant dans la mentalité et la culture française. Et j'apporte aussi ma note de joie, de gaieté et dans l'animation de la liturgie ici en France. Et aussi les enfants, vous voyez, chez nous en Afrique, on implique beaucoup plus les enfants dans l'animation de la messe. Donc, je tiens deux fois à avoir des enfants de chœur quand je préside la messe, et là, on implique les enfants aussi. C'est eux l'espoir de demain. Ça veut dire que pendant la messe, les enfants de chœur sont très sollicités et sont actifs dans la célébration. Tout à fait, les enfants sont actifs. Dimanche passé, avant-hier, et j'avais 3 enfants de chœur. Ils étaient contents d'être là. Bien. Écoutez, Père Patrice Zouma, on va vous applaudir et vous souhaiter une très bonne continuation sur cette paroisse Saint-Cybar-et-Nouer. Bravo à vous et merci de nous avoir rejoints. Merci.
Alors certes, tout est assez fragile, mais maintenant, je dis ça parce que ce que nous allons entendre maintenant, ça s'appelle « Comme un souffle fragile ». Ce sont des gens de la paroisse qui ne sont pas une chorale, ils le tiennent à le préciser, surtout là devant Jacques Marot, qui est le responsable de la chorale à la cathédrale. Peut-être ils ont un peu peur, mais Jacques, il est très bienveillant sur les gens qui sont de bonne volonté. Donc on va vous écouter maintenant chanter, mesdames, messieurs, comme un souffle fragile. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Sa parole est comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Bravo. Alors j'ai à côté de moi un de ceux qui ont participé, Monsieur Briand, c'est bien ça, je ne me trompe pas? C'est cela même. Alors vous participez ensemble avec ces dames et ces messieurs à la vie en chanson. Oui, la vie en chanson. Disons que nous sommes plusieurs animateurs de célébrations liturgiques du dimanche et d'autres célébrations. Et donc, et nous nous retrouvons de temps en temps pour chanter aussi. Très bien. Et dans cette église, vous célébrez de temps en temps, il n'y a pas la messe évidemment tous les dimanches. Non, il n'y a pas la messe tous les dimanches. Disons que ça devient de plus en plus rare, malheureusement, pour plusieurs raisons. On ne va pas rentrer dans ces considérations-là. Mais il y a quand même des mariages, il y a des sépultures, malheureusement aussi, enfin malheureusement pour ceux qui le vivent. Ce sont les deux principaux événements cultuels qui se passent dans cette église. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous investir dans l'animation liturgique, dans le chant L'histoire depuis tout petit, disons, en fait, et puis bon, des sessions, des formations, etc., dans différentes régions de France. Et donc, vous êtes un habitant de la commune? Je suis habitant de Saint-Saturnin, pas très loin d'ici. Très bien, mais écoutez, on vous souhaite, parce qu'on sent une belle vitalité sur Saint-Saturnin. Ça m'amuse toujours, ça m'amuse pas. Enfin, je constate qu'effectivement, on a l'impression que l'église, il s'y passe rien dans nos petites communes. Et puis, quand on ouvre la porte, quand on gratte un peu, quand on appelle, eh bien, il y a des gens. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai d'ailleurs, je dirais, pour Saint-Saturnin, notre maire pourra vous en dire plus que cela, mais c'est une commune où il y a beaucoup de vie associative. Et donc, l'Église en fait partie dans son domaine. Très bien, merci à vous, Monsieur Briand. Je vais demander maintenant à Madame le maire de... Oui, on peut l'applaudir, Monsieur Briand. De venir nous rejoindre, eh bien, cette fois pour nous parler de votre commune, Madame Anne-Marie Bernazeau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc, ma commune, tout d'abord, je suis née sur la commune de Saint-Saturnin, où j'ai grandi, et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Merci à vous.
Donc la commune de Saint-Saturnin, comme il a été dit tout à l'heure, se situe à 8-9 km d'Angoulême, sur un plateau calcaire aussi argilo-calcaire. Je ne sais pas si Christophe Brandy, qui est viticulteur, je n'ai pas entendu, mais la commune est située dans les fins bois. Non, il ne l'a pas dit. Alors c'est bien que vous le précisiez, voilà. Parce que c'est quand même sans doute une partie de la vie de la commune et de sa vie économique. Voilà, puisqu'il y a maintenant à peu près 10-12 agriculteurs, viticulteurs. Il y a très peu d'élevage. L'élevage a presque disparu. Donc je reviens sur... donc les habitants de Saint-Saturnin, on ne l'a pas dit, ce sont des Saint-Saturniniennes et des Saint-Saturniniens. Dites-moi, c'est pas facile quand on se présente à dire mes chers concitoyens Saint-Saturniniens, Saint-Saturniniennes. Ben, j'ai réussi quand même. Je vais peut-être pouvoir venir habiter la commune. Donc, au dernier recensement, il y a 1286 habitants. Nous en avons un peu perdu, mais nous espérons en regagner puisqu'il y a un lotissement qui va sortir de terre très prochainement. Donc 1282 habitants, à peu près 580 foyers, une école avec 5 classes, une école que nous avons rénovée en 2014. Nous avons la chance d'avoir au sein de cette école un cuisinier qui fait lui-même donc les repas, et nous travaillons essentiellement maintenant à choisir le circuit court pour faire travailler les agriculteurs, les maraîchers, les producteurs de viande de la région. Vous avez signé un pacte où j'étais la semaine dernière, d'accord, parce que j'étais la semaine dernière dans une commune avoisinante, à Angeac-Charente, mais en dehors des dinosaures, dans l'école, il y avait un chargé départemental pour accompagner le développement durable et le suivi, et notamment aussi ça en fait partie. Donc nous, au sein du Grand Angoulême, il y a le bien manger à l'école. Et nous sommes intégralement dans l'animation des gastronomades. Tous les ans, au moment des gastronomades, les cuisiniers des écoles, avec un chef, travaillent sur un menu. Et le menu, cette année, le menu sera principalement que végétarien. Alors ça, c'est une innovation, mais vous êtes dans le sens sans doute de l'histoire, mais ça n'empêche pas de travailler en tout cas des produits frais, qu'ils soient végétariens ou pas végétariens. Mais est-ce que vous constatez une différence? Est-ce que les élèves disent des choses? D'abord, combien sont-ils à manger à la cantine? Presque tous les élèves mangent à la cantine, donc cette année, nous avons 110 élèves. Ah oui, c'est important. Oui. 3 classes de primaire et 2 classes de maternelle. Alors ça, on a vu que ça, c'était pour la vie scolaire. Maintenant, les gens qui habitent la commune, j'ai vu de très jolies maisons partout autour. C'est quasiment pour moi, et je le découvre, une commune résidentielle. Ils vivent de quoi? Ils travaillent où? Comment vit la commune? Alors oui, vous avez vu, notamment, je ne pense pas qu'il a été spécifié tout à l'heure, ces très belles maisons charentaises entourées de grands murs et de porches, parce que d'après les historiens, il fallait cacher la richesse venant de la terre. Alors moi, j'avais une autre histoire par un ancien archiviste prêtre du diocèse qui m'avait dit, comme les Vikings sont remontés jusqu'ici par la Charente, on voulait se protéger d'éventuelles invasions, ce qui maintenant arrange le monde peut-être du cognac ou de l'eau de vie. Mon histoire ne remonte pas au temps des Vikings, moi. C'était pour donner un autre éclairage, parce qu'on dit toujours qu'ils veulent se cacher, donc c'est pas forcément vrai, mais en tout cas il en résulte ces hauts murs. Enfin, vous en tant que maire, évidemment, vous connaissez les familles. Alors je le disais, les gens qui habitent dans le village, où est-ce qu'ils travaillent, ils gagnent leur vie, on va dire. Alors oui, bien sûr, donc il y a cet bassin d'emploi, donc on fait partie du Grand Angoulême depuis 1995, on était parmi les 16 communes. Maintenant, Grand Angoulême, avec la fusion en 1er janvier 2017, suivant la loi NOTRe, il y a 38 communes.
Donc les habitants de Saint-Saturnin, beaucoup travaillent sur Angoulême, d'autres sur Jarnac-Cognac. C'est pour ça, c'est entre Angoulême et Cognac-Jarnac, donc c'est un lieu résidentiel. C'est principalement ici parce que bon, il n'y a pas du tout d'entreprise ici. Alors, il n'y a pas d'entreprise. Vous avez des commerces sur place, épicerie ou autre Une petite épicerie, un bureau de tabac, une agence postale et une boulangerie. Et alors non, c'est pas tout. Une coiffeuse, un bar à bière. C'est un lieu de rencontre. Et puis on a une infirmière et une ostéopathe. Bien, alors, il faut dire qu'effectivement, on est aux portes d'Angoulême et qu'on n'a pas besoin d'avoir évidemment tous les services sur place. Est-ce que vous constatez, tout à l'heure, vous avez dit on en a perdu et on en a retrouvé. Donc, je suppose que les gens que vous avez perdus ne sont pas forcément morts. Est-ce qu'il y a un turnover, j'allais dire? Oui, ce sont les enfants qui grandissent, hein, tout simplement. Ils quittent le nid et donc des familles qui comprenaient 6 personnes, se sont retrouvées maintenant, seul le couple reste. Donc, à mon avis, c'est pour ça, oui. Et quand vous dites que finalement vous avez retrouvé du monde, ces gens viennent, font construire, parce que j'ai vu qu'il y avait des choses en construction, des lotissements, ou rachètent, ou comment ça se passe? Donc, il y a eu beaucoup de maisons de rachetées, là, notamment ces fameuses maisons charentaises qui plaisent beaucoup et que les acheteurs rénovent. Et la construction neuve, mais avec ce fameux plan local d'urbanisme intercommunal, les terrains à construire sont de moins en moins nombreux et tous centralisés vers le bourg. Donc c'est pour ça qu'il y a un lotissement qui va sortir de terre avec 37 parcelles à vendre. C'est le maire qui instille l'idée d'avoir un lotissement ou c'est une collégialité avec le Grand Angoulême ou un plan d'occupation des sols spécifique? Non, c'est un projet qui a démarré avec l'ancienne municipalité. Et vous savez que les projets, ils sont longs à sortir. Donc, validé par cette municipalité, aidé également par le Grand Angoulême. Et la voirie va revenir à la commune à la fin de la construction des maisons. Donc, quand les maisons sont construites, vous construisez les routes, vous fabriquez les routes pour pouvoir desservir. C'est fait. L'église au centre de ce bourg, pour vous, elle revêt quelle importance, puisque vous êtes né là, peut-être, et vous attaché évidemment à ce monument. Et maintenant, en tant que maire, qu'est-ce qu'elle représente pour la commune? Un bien historique qu'on peut visiter, touristique, dites-nous. Alors, bon, c'est vrai que moi, étant né là, c'est sentimental. Hein. C'est sentimental. Il y a le parvis de l'église, il y a cette superbe arrivée vers l'église. Alors, je spécifie qu'il y avait l'école, il y a très, très longtemps. Tout était ici. Et ben mon rêve, moi, ça serait que ce cœur de bourg, hein, c'est le cœur de bourg, l'église, puisse revivre parce qu'il y a des maisons à retaper. Et je suis sûre qu'un joli petit restaurant au coin de l'église, enfin au coin vers là-bas, ça serait le bienvenu. Ça manque de vie, là, ça manque de vie. Il faut faire revivre tout ça. Bon, on vous sent enthousiaste, en tout cas l'appel est lancé. Si quelqu'un veut, dans cette commune de Saint-Saturnin, construire et monter un restaurant, eh bien la place est ouverte. Et la place, et si je parle de la place, c'est parce que, comme nos auditeurs n'ont pas forcément l'image, donc devant l'église, il y a une grande place, et sur le côté, il y a de très vieux arbres, c'est très agréable. Et c'est un lieu, oui, comme on peut voir dans les films en Provence, il manque plus que la petite fontaine, il faudra y penser. Et puis là, avec la canicule qui vient, ça va être bon. Voilà, c'est ça. Nous avons de très belles photos. Il y a des habitants de Saint-Saturnin qui collectionnent les photos. Nous avons des photos de mariage. Je voudrais faire revivre ce cœur d'église
en limitant le parvis, en le refaisant à l'ancienne surtout. Alors, à l'ancienne, mais pour la vie de demain. Absolument, absolument. Écoutez, on sent que ça bouillonne en vous et qu'il ne faudrait pas grand-chose si vous aviez une baguette magique pour que tout de suite, on ait les choses qui soient là. On l'imagine. Ça coûte. Ça coûte. Et puis, notamment, il faudrait refaire l'intérieur. Nous avons refait les 2 bénitiers au fond. Nous avons de temps en temps la visite de l'architecte des bâtiments de France. Donc, nous avons refait le chemin de croix. C'est une association. Je n'ai pas parlé des associations, mais il y a une quinzaine d'associations qui font vivre, qui participent au dynamisme de la commune. Et donc, c'est une association qui a fait les croix du chemin de croix en 2014-2015 de mémoire. Sobre et très joliment réussi. Voilà. Madame Anne-Marie Bernazeau, merci beaucoup, Madame le maire, d'avoir parlé sur RCF ce soir. Merci à vous. Et après, Madame le maire, nous allons entendre, avant de clôturer cette émission sur RCF Charente ce soir, toujours au bois, « Jésus, toi qui as tout promis ». C'est un chant de l'Emmanuel. Bien, bravo à vous, Jacques Marot. Vous aviez d'ailleurs été accompagné par le chœur des gens qui chantent dans cette église habituellement et que nous avons entendu tout à l'heure dans « Comme un souffle fragile ». Bien, écoutez, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé à cette émission « Nos paroisses ont du talent » sur RCF Charente. Et vous pouvez réécouter cette émission qui a été mise en onde ce soir par Cédric et par Raphaël sur notre site rcfcharente.fr. Elle sera rediffusée demain jeudi entre 16h et 17h. La semaine prochaine, si tout va bien, nous serons en direct de chez vous dans la salle du conseil municipal de la mairie de Roulet-Saint-Estèphe. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et je vous dis à la semaine prochaine.